naumela seko liboso na yo se ya makolo na yo se ya makolo na yo liboso na yo wanda na se ya makolo na yo Alléluia. Kolotombwama na yo nanga Yesu na mokano na yo. Car ce n'est pas tous qui crient Seigneur, Seigneur qui hériteront les royaumes, mais celle-là qui fait ta volonté. Alléluia. Père éternel, merci. Merci pour tes bienfaits et pour tes hauts faits. Merci pour ta grandeur. Merci pour na bolamu na yo nzambe mokola lelo na kati ya bavi na biso. Tutomboli yo Yesu. Tupusani liboso ya ngwende na yo. Ete yo ndo za nzambe. Yesu. Hallelujah. Yahweh yo ndo zala tata. Zala na yo nkolo. Tango nyonso pe bisika nyonso. Monisa nkembo na yo nzambe na kati na biso. Hallelujah. Hallelujah. Zala na yo mosantu. Na umela seko liboso na yo. Na se ya makolo na yo. Na libela mokano na yo. Na umela seko liboso na yo. Na vanda na se ya makolo na yo. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce. Merci parce que ozobomba biso na mokano na yo. Ozokumba biso Yesu esika elingi yo. Ozofungolela biso bikuke nzambe oyo ekangama. Ozako oriente biso na bonzambe na yo. Kole na yo Yesu ezomonisama na kati ya bavi na biso. Voilà pourquoi, Père éternel, toye lisusu liboso na yo. Na mokolo na lelo, mokolo na Israël, ko rendre action de grâce. Ko tombo na bonzambe na yo. Shalom, peuple de Dieu. Si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Voilà. La volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi, en ce jour, le dimanche, toye susu liboso ya nzambe wana azobomba biso, oyo azotambusa biso, oyo azokumba biso, azomema biso esika elingi ye, pamba aza mosantu. Comme la quatrième partie à notre thème, nous sommes en train de partager, qui est intitulé « Les dernières formules ». Quatrième partie. Le dimanche passé, le Belaki, troisième partie, notre troisième partie était, nous avons parlé de Luc chapitre 4,
du 16e au 18e verset, là où est comme le jour de sabbat, Christ entra dans le temple. Et pendant qu'à côté il attend le temple, on lui remet les livres, des rouleaux pour lire, pour faire la lecture. Et voilà, il tomba sur Luc chapitre 4, le verset 18. La prophétie que Ésaïe a prophétisée. Et Christ dira ce jour-là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Nous avons dit le dimanche passé, nous avons dit que Christ, c'était un sabbat pas comme les autres. Car la Bible dit chaque jour suffit à sa peine. Comme d'habitude, Luc chapitre 4, comme d'habitude, comme la coutume, selon leur coutume, chaque sabbat, il devait se rendre dans des synagogues pour louer Dieu, pour célébrer le nom de Dieu. Et nous avons dit synagogue, c'est l'édifice où on célébrait les cultes israélites. Et ça, les synagogues. Voilà, ce jour-là, Christ est entré dans le synagogue. On lui remis les livres, le rouleau pour lire. Voilà, dans Luc chapitre 4, nous avons divisé jusqu'au verset 19. Cet homme, Jésus, s'est rendu à Nazareth, puis il avait été élevé selon sa coutume. Il est entré dans la synagogue, mais c'était un sabbat spécial. Ce n'était pas un sabbat comme tous les autres sabbats. Parce que ce sabbat-là, quand il est entré, on lui remit les livres. Il a roulé, il tomba. Là où Ésaïe avait prophétisé, Ésaïe 61, qui disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer cette bonne nouvelle. Après, il dit, que nyonso oyo ekokisami lelo, et atandi buku nde azongisi, et s'assit. Bien-aimé, nous avons dit, tout homme que Dieu a oint, mutu nyonso nzambe atindi, apakoli ye, c'est pour une mission spéciale. Christ est là, Dieu l'a oint pour annoncer cette bonne nouvelle, pour proclamer la délivrance et accomplir ce que Dieu lui a dit de faire. C'est de même que dans ta vie, il y a des choses, personne ne peut le faire. Dieu nous a oint, Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs pour son nom, pour sa gloire. Bien-aimé, il y avait des sabbats, mais Christ dit ce jour-là que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Est-ce que tu es un oint de Dieu? Est-ce que Nzambe s'y a pas collé? Parce que si Dieu t'a oint, Dieu va te confier une mission à faire. Dieu va te dire de faire quelque chose pour lui. Parce que tout ce qui n'est pas des produits de conviction, c'est un péché. Même si on ne force pas la nature, on ne peut non plus aider Dieu, car Dieu est le créateur. Bakoki ko aider Nzambe te, Nzambe nde aza mosungi na bato. C'est pourquoi na musala oyo kowele langote pambate bato babandaki yango balika. Mais sala oyo Nzambe atindi yo osala. Bien-aimé, lokola ye akomi chantre, nga pe nakoma chantre. Non, soki Nzambe atia ba capacité na te kati nanga na ko échouer. Lokola Nzambe atomboli na niveau moko boye, nga pe fona koma na niveau wana non. C'est le Dieu qui sait, c'est le Dieu qui fait toutes choses bonnes à son temps.
Kakanzan. Est-ce que Dieu t'a oint pour ça? Il faut se poser premièrement la question. Dans l'église, on m'a dit je suis prédicateur. Est-ce que Dieu m'a oint pour ça? Est-ce qu'en toi-même, tu as cette conviction? À savoir, nakat na bato, ezape na ba sentiment. Et ba sentiment mususu ekoko tinda mutu. Asala ngoka kapo sali bonne œuvre moko liboso na ye. Asali yango. Na sentiment. Est-ce que Dieu t'a oint pour ça? Dieu t'a envoyé. Voilà, Dieu appela les disciples, Dieu appela les apôtres, les a confié une mission. C'est ça. Si Dieu t'a oint, il va te confier. La Bible dit dans le livre des Actes, allez et tenez-vous là et annoncez cette bonne nouvelle. C'est ça la mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Le jour que Dieu t'a appelé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Ma soeur, mon frère bien-aimé, toi qui vas me suivre, toi qui me suis, il y a un moment, il faut rester en toi-même, au tikali yomoko, au bandiko banza sikoyo, est-ce que Nzambe nde tabenganga? Est-ce que Nzambe nda tindinga? Est-ce que Nzambe mutaloba na ngana sali loko fulani? Nzambe mutalobi na ngana naza intel. Parce que les gens changent. Abandaka Ganyerda, abandaka évangéliste, à un moment donné, à comme prophète. Alors, prophète et simbité a changé à comme apôtre. Alors, apôtre et simbité a comme pasteur. C'est une question simple. Bagnyoso wa na Nzambe kaka tebishi ozali. Tous les sentiments na yo moko. Mais l'esprit du Seigneur m'a oint. J'aime beaucoup ce verset Toko Tangango, Luc chapitre 4. Quand j'étais jeune, on avait côté à mingi dans des marchés, dans des bus. Dans la mingi qu'on utilisait verset 11. Luc chapitre 4. Nalingaka yango tellement nazalaka kolobela yango tellement na babis na ba marché dans des coins de rue. Le verset 16 nous dit, il s'est rendu à Nazareth comme là où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans les synagogues le jour de sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit les livres des prophètes Ésaïe, l'ayant déroulé. Et trouve à l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Dans la quatrième partie, nous voulons parler de 1 Samuel, chapitre 7, verset 1er au verset 6. 1 Samuel, chapitre 7, du verset 1er au verset 6. Si Dieu le permettra, nous allons continuer la semaine prochaine pour parler du verset 7 et pour continuer. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter dans le verset 6. Les gens de Kirjarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab. Sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien de temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjarim. 20 années s'étaient écoulées.
Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez de milliers de vous, de dieux étrangers, et les Astartés, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël, honteux d'humilier les bas, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez-vous, assemblez tout Israël à Mitzba, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzba. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils gênèrent ces jours-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzba. Parole du Seigneur. N'oublie pas, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, les versets 1er au verset 6. Voilà mes frères et sœurs, mes amis et collègues, serviteurs de Dieu et enfants de Dieu, et tous qui vont nous regarder, va suivre enseignement auto-partagé. Nous avons dit, nous allons parler de Christ dans toutes les dimensions, dans cet thème dernier formule. Nous avons dit, dans le monde, il y a des gens qui ont formulé des choses, des formules pour faire de la bière, pour faire de l'alcool, pour faire, ce sont des solutions que les gens, classe, formule, mais toutes ces choses-là, ils ont produit malade, lobby, lobby n'a pas problème où ils ont créé la vie à bateau. Toutes les formules que ils ont mondaines, bien aimé, soukanango, ils ont pas problème. Parce que ce sont des choses que Mabokotom, intelligence à Moutou et Sali. Oui, ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, si nous avons des voitures, nous avons des écrans et des télévisions smart, TV, c'est à cause des gens qui ont fait étudier, et ils ont dit des idées, basala, babloko, ezali, à monde, monde des otambola, avec leur vitesse, na basal, na intelligence, bazozwa, et bazosala, babloko, oyo, ezotinda, nzamba, tibi, apesi bango mayele, nous avons aujourd'hui des téléphones, téléphone à marque Moussous aujourd'hui. Ce sont des formules, les gens qui sont en train de formuler. Oyo, Ezakat Nabango, c'est pas mal de le faire. Mais au-dessus de tout, nous avons celui qui a tout, car toute chose a été créée par lui et pour lui. Il est le Dieu créateur. La Bible dit, moto atongi ndako, na ndako ya ngomoko, mutazana lokumu, ezande moto atongi ndako. Ndako eza kitoko, mais celui oyo aza na valeur likolo ya ndako, oyo azozwa pouvoir, oyo azozwa important, to valeur, lokumu likolo ya ndako wana moto, eza moto atongi yango, parce que soki batali bakuloba, oui, en tout cas, c'est comme ce jour-là dans la Bible, Christ, une femme s'est approchée, a dit, Abi esengo, namabelo melisa kiyo, pena nimwe bomba kiyo. Christ, alobodi angalobi non esengo na moto akokaloba na nzambe pe akotiana misala. Donc la femme voulait maintenant a élevé maman oyo apporta qui est na libomo pe oyo melisa qui est. Oh, j'avais dit un autre jour, en réalité Christ azalaki Marie n'était pas enceinte parce qu'elle était couverte sous l'ombre du Très-Haut, mais elle n'était pas en vérité enceinte. Voilà, toutes ces formules-là, ce n'est pas mauvais, parce que nous vivons dans ce monde, car le monde est à Dieu, mais il est sous pouvoir du malin. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème, en quatrième partie. Pourquoi Samuel, il faut alobanabango que non, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Nous voulons maintenant retourner un peu en arrière
pour que comme les Kamboyo, le loba, Samuel aloba makamboyo, il y avait des choses qui se sont passées. Et poussé maintenant que Israël aille pas une ensemble, a dévoué cœur na ye liboso ensemble. Si vous voulez dans le livre d'un Samuel chapitre 2. Dans le livre d'un Samuel chapitre 2. La Bible dit ceci, le fils d'Élie était des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Malgré que leur père, Élie, était sacrificateur, malgré que leur père servait le Seigneur, dans le temple, ils servaient le Seigneur, les gens venaient chez Samuel pour chez Élie. Il est sacrificateur. Mais ces enfants, ils ne prenaient pas au sérieux ce que leur père faisait. Ils n'honoraient pas la parole de Dieu, ils ne donnaient pas gloire à la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais ils faisaient des choses qui sont abominables dans le temple. Ils étaient là. Ils ont vu que comment leur père servait l'Éternel. Mais au final et fini, de leur part, parce qu'ils n'attendent pas à cause les l'enfant. Mais ils faisaient des choses abominables. Voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offre un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où on faisait cuire la chair, tenant dans la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière et dans les chaudrons, dans la marmite ou dans la peau. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous Israël qui venaient là à Silo. Pendant que les gens venaient servir le Seigneur, pendant que les gens venaient offrir à Dieu leurs sacrifices, mais les enfants d'Élie et les sacrificateurs, ils faisaient des choses abominables. Bazozo biloko oyo batala ko offrir pas une ensemble, jouer avec. Bazo salela ngo comme balingi basalela. Et Élie, les sacrificateurs, il était là, il ne disait rien. Voilà le problème. Voilà ce qui a causé tous ces malheurs en Israël, parce que l'offrande, les sacrifices au peuple ensemble, qu'on offrirait pas une ensemble, et qu'on montait sur une ensemble, ça ne glorifie pas Dieu. Et ont fait sa gloire et pas une ensemble, parce que ils ont profané en quelque sorte, profané l'offrande, le sacrifice de Dieu. Élie était là, le sacrificateur. Et Élie, à ce moment, les enfants d'Élie, ils étaient pervers, balingi kokumi sans embêter. Mitema na bango musika na nzambe, bazo préférer makamba mokili. La Bible dit, montre à tes enfants, montre-leur le chemin pendant qu'ils sont encore enfants, car quand ils seront grands, ils ne vont pas se détourner. Oh, bana wana bazo sala makambo yo, ezo sepeli sans nzambe te, et ezo tina maintenant que kanda ya nzambe ekita. Voilà dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 3, Dieu maintenant appela Samuel. Samuel était encore un enfant. Mais quand Dieu appelait Samuel, Dieu a dit à Samuel, Nako sala likambo ekoza nanu salamate na kati ya Israël. 1 Samuel, le chapitre 3. Verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire une chose, en Israël une chose qui étourdira les oreilles et de quiconque entendra. En ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré et je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il ait réprimé.
Pendant que les enfants vont faire la babé, papa va tika nengwana va faire le lot comme côté. Bana bazo stambula mabe, bazo sala makambo ezo sepeli sans embêter, makambo ezo kumi sans embêter, mais papa c'est là qui content à sepela na yango. Papa zo lobelo ko tazo réprimander bana te. Voilà la colère de l'Éternel. Nzamba za na kanda likolo ya libota bi akosala makambo yo mutu moko ta ko agondima ko sala na Israël. Et voilà maintenant le moment est arrivé. Israël a commis un problème. Le problème c'est quoi? Maintenant que comme ba yebi ke bana wana basala kama Mouton pas à sacrifice par exemple comment. L'ennemi maintenant va se présenter parce que Dieu maintenant a accompli ce qu'il a prononcé. Oh yo à la capa ina Samuel et pas ina Élie parce que Élie a une connaissance ya makambango ngeli kaka. Les Philistins sont élevés pour attaquer Israël. Prenez maintenant Israël comme une personne. Ne prends pas maintenant Israël comme un pays ou un royaume, mais prends maintenant Israël comme toi, comme une personne. Et Dieu veut agir selon sa parole, parce que Israël a marché selon volonté en embêté. Israël a salamakambo et a sepeli sans embêté. Dieu maintenant veut punir Israël. Sois maintenant à la place d'Israël. Sois maintenant à la place d'Israël. Kenzambe maintenant il y a quelque chose. Et ce que Dieu veut faire. Et ça pour que même maintenant Israël dans la repentance, même Israël et pas inaye, azongisa Israël alongo la motema oyo Israël azanango, Israël maintenant a sopa motema ne sikwe pas inanza. Banguna va se poser batelemi maintenant pour combattre Israël. Chose grave. Dans le combat, même l'arche de Dieu, les Philistins va botter l'arche de Dieu. Chapitre 4. L'arche de Dieu est partie. Ophné et Phiné sont morts. Jeune homme qui a dans le camp de bataille, il a expliqué par Élie. Et pendant que papa Élie, Bible lobi Élie a sali crise à quoi il y a accueilli. Moi si à moi na ye a boti ti a gangi accueilli a boti moi na émotion. Elle a bengi moi na wana kombo. Il appela l'enfant le nom de Ikabod en disant la gloire est bannie en Israël. Car Kabod qui signifie la gloire de Dieu, maintenant c'est Ikabod parce que la gloire de Dieu est partie. Bien aimé, quand la gloire de Dieu est partie, tu ne peux plus rien, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Israël est devenu comme tout homme. Comprenez ces jours-là que Samson, moi c'est tout d'ailleurs, donc celui qui a la gloire de Dieu n'est pas n'importe qui. Celui que Dieu a oint n'est pas n'importe qui. Il est différent des autres. Il est différent des autres. Il ne marche pas comme les autres. Ils ne font pas des choses que les autres font. Il est là. Il est consacré à l'œuvre de Dieu. Israël était pour la gloire de Dieu. Israël était les enfants que Dieu a choisis. Dieu les a bénis, Dieu les a glorifiés. Dieu t'a béni, Dieu t'a appelé, Dieu t'a glorifié. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Bien-aimé, les Kamboza maintenant dans ta vie, ils ont dérangé, ça fait de temps, ça fait longtemps. Oui, c'est parce que la gloire de Dieu est bannie. C'est parce qu'il y a Ikabod dans ta vie. C'est parce que dans la famille, il y a Ikabod. Il n'y a plus la présence de Dieu dans l'église. Il n'y a plus la présence de Dieu dans le pays. Il n'y a plus la présence de Dieu. Et tout le peuple s'est heurté entre peuples.
Et voilà les grands problèmes qui est venu à Israël. Pendant ce temps-là, la guerre s'est acharnée, le combat s'est acharné, l'arche de Dieu a été ravie, les Philistins ont pris l'arche de Dieu, ils sont partis avec. La gloire de Dieu était partie. L'arche de Dieu, la présence de Dieu était partie. Israël a perdu ces jours-là au moins plus de hommes que le Philistin. Voilà les grands problèmes. Car il n'y avait plus la présence de Dieu. À cause des péchés d'Élie, des enfants d'Élie, de la famille d'Élie, c'est ça qui a entraîné tout ce malheur dans le pays. Le mal est entré dans le pays à cause de la famille d'Élie. Maintenant, il s'est entraîné à tout Israël. Et comme ça lui péché devant le combat, il n'y a pas la présence de Dieu parce que Dieu est le mal. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Élie est parti. Samuel, comme prophète, Dieu l'a oint pour servir l'Éternel Dieu. Voilà maintenant, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, là où maintenant, il s'était passé au moins 20 ans, 20 bonnes années sont passées de souffrance. Ils ont passé 20 ans de souffrance, 20 ans de difficultés, 20 ans de malheur, 20 ans de plaies, 20 ans des échecs. Nous, ozo sales osimbate, okende boe simite, ozonga boe simite, ozo tourner à rond. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas tout entier à Dieu. Parce que zumute manayo opesa mwe paina moto yo oteble msote na pembeni ozumute manayo opesa mwe pa mutu. Na ebisa kabiso ke miteme zaka keza réservé kakimiki mapona nzambe, muteme za réservé pona mutu. Ezala bato même dans les églises, oyo surtout batanga kaba offrande, il y a des gens qui volent même les offrandes. Ça ezanengi mokona offne na fine. Parce que parfois tu n'as pas droit de toucher aux offrandes, tu n'as pas droit de manger les offrandes, mais si offrande ok au lit aux appels tranquille, tu ne sais pas oyo ni ne kobote la yolo bina kata famille na yo. Ophné et Phiné sont partis. Le mal est entré en Israël. Et le malheur, la mort est entrée en Israël à cause de tous ces gens-là. Parce qu'ils ont péché. Car la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. 20 années de souffrance, 20 années de malheur, 20 années de plaies, 20 années de cauchemars, 20 années de gémissement, parce que Dieu n'est plus là, Dieu n'est pas là. Qui peut défendre ce peuple? Parce que 20 ans, bien aimé, 20 ans, c'est tout un jeune homme. 20 ans, et ça déjà, mais 20 ans, il y a les questions. Parfois, ton malheur, parfois, pour problème, 20 ans. Mais voilà, Jérémie dit pourquoi? Pourquoi? Pour ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Que dans cette dernière formule, il n'y a que Christ qui peut arrêter cette hémorragie, il n'y a que Christ qui peut te sauver, il n'y a que Christ qui peut te donner la solution. Israël pleurait, Israël gémissait. La Bible dit, rentrez à vous-même, rentrez à vous-même, rentrez à vous-même. Il est temps, ma soeur, mon frère, il est temps de rentrer dans ta vie parce que le malheur est entré dans ta famille. Mais pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi tous ces échecs? N'est-ce pas qui est écrit dans ta parole, dans la parole de Dieu? Mon serviteur prospérera, il se lèvera, il se lèvera bien haut. Oh, bien aimé, mais dans ta vie, dans ta famille, dans les affaires que tu fais, tout ce que tu es en train de faire, il n'y a que des échecs. Dans la famille, il n'y a que de plaies. Dans la famille, il n'y a que de problèmes. Tu ne t'en sors pas. Oh, mais comme ça, les camoues,
Non, il y a un problème. Ce n'est pas Dieu. Malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré que tu es un enfant de Dieu, mais bien aimé, il faut te poser la question, d'où viennent tous ces malheurs? Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Voilà pourquoi nous devons rentrer à nous-mêmes. Voilà pourquoi il faut toujours maintenant tout ensemble. Malgré les offrandes aux opesses, malgré la dîme aux opesses, malgré tout ce que tu es en train de faire pour ton Créateur, mais ça ne va pas. Dieu n'est pas injuste pour oublier tes bienfaits. Mais laisse-moi te dire, quelque part, il y a un problème qui ne va pas. Il y a un problème. Maintenant, les enfants d'Israël, l'arche, côté l'arche, l'arche créé un problème là quand il y a un Philistin. Et créé un grand scandale, les gens qui ont eu les hémorroïdes, tout ça. Mais quelqu'un pense que les qui bangote, basimba eloko wana. Ba retenir yango. Bazongi si arche. L'arche c'est un wezongi. Bien aimé. Batu ba garda ki arche pendant 20 ans. Batu ba garda ki arche. Bazalaki na ba ezalaki makambo na bango te ke ba garder arche. Ba garder yango. Na Kiria Jarim, 20 années s'est écoulé. Alors toute la maison d'Israël poussait les gémissements vers l'Éternel. Samuel dit. Maintenant, c'est le problème de Samuel. Parce que la Bible dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Le problème maintenant, Samuel a zimaloba. Samuel a maintenant exhorté ba comprendre. Abandi ko ebisa bango si de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Donc, pendant que bavanda kawana basalela nzambe na mitema na bango mobimba te. Pendant que basala kawana mitema na bango ndambo ezana mokili, ndambo bapese pa na nzambe. Balobi te nzambe yozwa ndambo tutiki ona na biso to garder yango. Non, lokola tozana na botika biso to milukela. Donc pendant que le temps ezabo to milukela. Oh bien-aimé, l'effort humain eza pamba devant nzambe. Voilà maintenant Samuel alobi na bango si c'est de tout votre cœur. Les problèmes, c'est de tout votre cœur. C'est ça les grands problèmes. Ils étaient des enfants de Dieu. Bazalaki, oui, peuple et ensemble. Bazalaki, peuple et ensemble. Mais, mettez manabango. Bapesa qui n'ont pas starté. Mettez manabango. Bapesa qui n'ont pas banzamba mokili. Mettez manabango. Bapesa ngo pa ya batu na mokili. Or, c'est que Dieu veut. Que mettez manabicho za mobimbe pa inaï. Hôtel au milieu de vous, des dieux étrangers, des dieux de starter. Bolongo la banzamba bapaya. Bien aimé, dans la moto bapaya, dans la kachamite manabatu. Batu bazo parler ba langue na ba église. Mais ce qui a béni la kach église. Bien aimé, tala oye mutaka kosala. Ou comprendre que c'est scandale. Ou comprendre que c'est scandale. Voilà ce qui a un grand problème, mais na kachabavina bisolelo. Voilà ce qui a un grand problème, mes amis. Voilà Samuel le prophète. Il dit, honteux de milliers de vous. Mais bien, mes amis et bien-aimés, nous passons des temps difficiles de souffrance malgré que nous avons accepté Christ. Mais la parole dit, il faut qu'il y ait de la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Mais où est maintenant la différence? Où est la différence que Dieu a dit, il faut qu'il y ait de la différence? Où est la différence? Tellement il n'y a pas de différence. Voilà maintenant, le monde est dans la carte à tourbillon, il y a la carte à Mouboulou, parce qu'on ne sait plus
différencier moi na nzambe na bana na nzambe te. Différence eza te. Auteur de milliers de vous, et dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. Bien aimé, les problèmes pour que Nzamba kangolo na makambo ozo vivre lelo. Pour que Nzambe alongola yo abundela yo, il faut son motema na okakopesa pa inanza. Opesa motema na mobimbe pa inanza. C'est ça le grand problème. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 12 au verset 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté, il se répand des mots qu'ils envoient. L'Éternel se répand des mots qui s'envoient. Comprenez que la Bible dit ceci. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, la grande armée que j'ai envoyée vers toi. Mais le grand problème, c'est de déchirer ton cœur et non tes vêtements. Mon thème, non, mon bimbo, pas solango, sopango, pas inansan. Je ne sais pas si on a vu comment on a versé dans le livre des Psaumes. Un verset qui vient, Zoé Langana Moutou. Verset mon Zoé Langana Moutou. Psaume chapitre 51. Verset 2. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péchais contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, et en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche et dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec le sope, je serai pire. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi. Déchire ton cœur. Si tu veux que tout marche et tout aille en avant, que tu réussisses, la chose la plus importante, c'est la décision. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur, mon frère, ma soeur. Lave-moi complètement de mon iniquité. Israël, comme Samuel les a demandé de déchirer leur cœur. Ils ont ôté au milieu d'eux les dieux de Starté, ils sont enlevés, ôtés au milieu d'eux tout ce qui leur dérangeait, car Dieu a fait des hommes droits, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Voilà pourquoi tous les problèmes, voilà tout le malheur, voilà tous les problèmes que les engloutent, pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas tout entier à Dieu, leur cœur n'était pas à Dieu. Car dans Exode dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, mais leur cœur était loin de Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a voulu, Dieu les a livrés. Nzamba livré bango pa ba Philistins. Là Nzamba livré bango pa ba nguna, Nzamba livré bango ba maladie, Nzamba livré bango ma conseil conseil les osimbate, ba côté de ba problème pendant 20 ans d'existence, 20 ans de souffrance, ils ont pleuré jusqu'au jour où Samuel a dit: si de tout votre cœur. Car la Bible dit, si les malheureux crient, l'Éternel attend et les répond. Dieu entendit les gémissements d'Israël et Samuel s'approcha d'eux. Il rassembla tout Israël et leur dit, si de tout votre cœur. Si de tout votre cœur. Voilà pourquoi Joël dit dans le verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Et David dit, lave-moi. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi. Oui, car je reconnais mes transgressions. Bien-aimé, reconnais que tu as péché. Reconnais et pratique tes
premières œuvres. Ne restez pas à l'état où tu es. Ne restons pas à l'état où nous sommes. Bien-aimé, Zamba a trouvé Bisso, a trouvé Katna Bisso. Le jour où Josaphat a salé qui m'a bien, Zamba voyait que ça va bien à Josaphat parce qu'il a trouvé qui Katna yo et le komuka madame ou le gars qui n'a pas manios na Israël, ni banzam ni zama bien na Israël, le ko zama bien na kata Israël qui n'a pas boma aussi ko boma yango. Voilà pourquoi Zamba s'appelait qui n'a monté ma ya Josaphat na Katna monté ma Josaphat fait ka obele na bolam. Bien aimé monté ma non ce que ton na bolam. La meilleure la chose la plus importante au Zamba Zoluka, c'est dans l'Acte chapitre 2. Dans ton cœur. Acte chapitre 2. C'est ça que Dieu te demande. C'est lui le dernier formule pour que tu réussisses, pour qu'aucun délibosso, pour que tu avances dans ta vie. Acte chapitre 2. Que toute la maison d'Israële sache donc avec certitude. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin et aussi en grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Car par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Tout le mal qui t'entoure. Makambo ezo ilolelo, makambo ezo ilo, makambo ezo déranger vinayo. Et ça, les kamou, quand ils ont la katia vinayo, mon frère, ma soeur, c'est la repentance. Bien aimé, c'est que Dieu cherche dans ta vie, que au déchiré moté manayo. Oyo nzamba zoluka na katia vinayo. Bien aimé, ozonga kake pai na nzambe ozonge pai na nzambe bapakan nzambe azosenga kati na biso kaka ko changer longola kaka eloko wana longola yango ndeko nanga bien aimé dans le Seigneur malgré ozamwa na nzambe malgré nyonso tokende mais s'il y a quelque chose qui ne va pas bien aimé vanda si tokumbaka mituka ntango mutuka ozosenti ke eloko moko ezokende malamu te totelemaka po totala qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça que Nzamba azoluka na kati ya vina. C'est ça que Nzamba azoluka pona vinanga. C'est ça que Nzamba azoluka la biso nkolo na lelo. C'est ça que Nzamba azoluka kaka kati na pona biso c'est la repentance. O Nzamba azosenga yo. Ozonge pa na ina motema no mobimba. C'est ça la dernière formule. Clé à réussite yango. Les bons toutes les années, au Balagé a retrouvé 20 ans de souffrance, 20 ans de gémissement, 20 ans de pleurs, 20 ans de malheur, 20 bonnes années, kaka peuple à Zoléna. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Nzambe eloko azosenga pa na yo eza eloko moko eloko nzambe azosenga yo eloko moko odeshire kaka motema na yo eloko nzambe azosenga yo ma soeur eloko nzambe azosenga yo mbongo te azosenga yo pese biloko akolia te parce que nzambe aza na nyonso wana mais c'est que Dieu cherche c'est ton cœur ma soeur bien-aimé mes amis il est temps de revenir à l'Éternel. Tu veux réussir dans la vie. Tu veux monter dans la vie. Tu veux prospérer. Bien-aimé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, malgré ils avaient l'âge, malgré tout ce que Dieu est en train de faire, Christ était à la croix. Christ a dit, Père, tout est accompli. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps, mes bien-aimés, il est temps. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle. Il a besoin de nous. Il a besoin de toi.
Christ a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Il a besoin de toi cet après-midi. Christ a besoin de toi. Tu sais que Dieu veut de toi et que tu changes ta vie. C'est que Dieu veut de toi et que tu changes ton comportement. C'est que Dieu veut de toi et que ta vie change. C'est que Dieu veut de toi que tu ne sois plus le même. C'est que Dieu veut de toi que tu offres ton cœur à Dieu. Et olongola banzambe misusu ya bapaya olongola ngo liboso na yo e nzamba zwa lokumu na kati na yo nzamba tombola kombone na kati na yo nzamba mimonisa lokola nzambe nzamba mimonisa lokola nzambe nzamba renie lokola nzambe na kati ya vi na yo eloko nzamba zo senga yo yango wana ôtez les dieux étrangers ôtez le Dieu d'Astarté longola mokili longola mokili ma soeur longola mokili mon frère zwa kaka car il est temps, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est le Christ, il est le Créateur, il est le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi cet après-midi, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle et le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de nos cœurs. Le Seigneur a besoin de nos vies. Il est important que le Seigneur soit ton maître. Il est important que le Seigneur soit ton créateur. Il est notre roi. Il est notre rédempteur. Il t'appelle. Il te rappelle. L'Éternel te rappelle. L'Éternel te rappelle, ma sœur. L'Éternel te rappelle, mon frère. Car il est Dieu. Il est Dieu. Et il restera Dieu. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Voilà, il est Dieu, il est notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a bénis, qui nous a bénis, qui a changé nos vies, qui le fera de toutes choses, qui fait de toutes choses bonnes selon sa grande richesse. Il est là pour toi, il est là pour moi. Bien-aimé, Dieu a besoin de nous, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de nous. Approchons-nous donc de Dieu, approchons-nous donc de Dieu et nous vivrons, et nous vivrons. Que Dieu d'Israël te bénisse, toi qui m'as suivi et toi qui vas nous suivre. Nous allons continuer le dimanche prochain, si l'Éternel a opéré sa vie suprême, si l'Éternel a opéré sa vie sur grâce, sa vie sur ngolu, tout le monde a les sous vraiment tozanga te koleka. Les dimanches on a koloba encore na pari en Zambie na bomoy oyo akabila apesa kabiso pe abate la kabiso tangonyos. Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu glorifie son nom et que la gloire revienne seule à Dieu. Seigneur, je bénis cette portion, je bénis ta parole, je bénis ces moments merveilleux, je bénis, Seigneur, de gloire la journée, je bénis ton peuple. C'est de tout notre cœur que nous approchons devant ton tabernacle, c'est de tout notre cœur que nous approchons devant toi, Père éternel, car tu es notre Dieu. Que le ciel s'ouvre, Seigneur, le colonabiso, et tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Que le Dieu d'Israël a sala oya weko sala na kacha vina yo. Que le Dieu d'Israël a fungole la yo lola. Que le Dieu d'Israël a tombo la kombone na kacha vina yo. Que le Dieu d'Israël a salé la yo bolamu mukola lelo et semaine oyo au vivre ngolu, au vivre ngolu, au vivre ngolu nanzam. Voilà. Zambe na mawa oyo atonda na bolamu nyonso oyo apesa kabiso pema pe makasi akanisa biso. Je vous souhaite bon dimanche et semaine malam en Christ. Que Dieu d'Israël vous bénisse.